ça fait un petit moment qu'on n'arrive plus vraiment à avoir d'avis sur cette équipe, où la com d'Aulas cache certaines défaillances, ou ce qu'il reste dans ce club de culture de la gagne quand même, du club majeur en France des années 2000, qui continue peut-être de freiner nos ardeurs critiques, ou en tout cas de donner du crédit à ce qui est fait dans ce club, à la politique de ce club, parce que le passé plaide en sa faveur. Et je crois que ça nous a conduit tout ça depuis cette saison et la saison dernière à passer de on surévalue, on sous-évalue, à ne jamais vraiment savoir où on va, et en tout cas à manquer vraiment beaucoup de lucidité. Je me mets dedans parce que un coup les jeunes je les ai vus beaux, un coup je les ai vus pas beaux, un coup ok, la politique d'Aulas n'allait vraiment plus, les recrutements foireux machin, et d'un autre côté en début de saison, l'histoire on en blaguait là, s'il finit sur le podium après tout ce qui s'est passé, je vais faire une photo avec lui, je l'encadre. Le cadre, je vais peut-être pas l'avoir au final, parce que ce qu'on croit être de bonnes affaires ne le sont plus. Moi, je suis une sorte de machine à laver là, ou de vieille mayonnaise pourrie. Je suis au milieu et j'avoue avoir du mal à analyser ça avec lucidité. Mais des fois, tu sais, il faut pas. Et le problème, c'est Eric, juste un dernier mot, je ne lis pas d'analyse de Lyon assez convaincante pour que ça m'oriente. Voilà, j'entends pas assez de gens intelligents me dire ce qu'il faut penser sur Lyon, je n'y arrive pas. je suis sympa pour tous les gens qui parlent de Lyon. Non, mais attends, des fois, non, mais tu sais, souvent, le football, c'est comme ça, quoi qu'il arrive, tu es dans l'analyse, et puis ça change tellement vite, tu es dans la contre-analyse, et puis on se contredit régulièrement. On arrêterait de bosser. Et heureusement, parce que sinon, parce que sinon, on ferait une demi-heure d'émission par jour, ça suffirait. Et là où tu as raison, Daniel, et où surtout, il faut pas en vouloir aux gens, et donc on se met dedans, parce que moi aussi je fais pareil que les autres, il faut pas leur en vouloir, parce que j'ai quand même en vouloir à tous les gens qui changent d'idée et qui savent pas trop où aller avec Lyon. C'est parce que j'ai quand même l'impression que pour la première fois depuis que le président Aulas est président, lui aussi navigue à vue, parce que il part en début de saison en disant il faut que j'équilibre mes comptes, donc il faut que je vende des garçons, mais il n'arrive pas à vendre les garçons qu'il veut vendre. Il commence 6 mois comme ça. Rappelle-toi, au début de saison, on attendait jusqu'à la dernière minute pour savoir qui devait partir encore, le petit Gourcuff notamment. Voilà. Ensuite, tu fais la première partie du championnat qui se passe bien. Là, tu te dis il y a une équation, c'est je continue comme ça, tant pis. Et j'essaie d'échapper la Ligue des Champions pour faire rentrer des sous, ou j'équilibre les comptes tout de suite, quitte à hypothéquer la place en Ligue des Champions. À l'arrivée, rappelle-toi l'intersaison à Noël, là, ce qui s'est passé, ça a été le gros bordel quand même, Daniel. Et j'ai l'impression que le président Aulas a subi aussi, parce que les joueurs qu'on nous expliquait qu'il allait les vendre et puis qu'ils se vendaient jamais, c'est pas lui qui a pas voulu. Il a subi la situation du marché, il a subi l'humeur des joueurs, il a subi plein de choses là. Et le problème, c'est ça, c'est que et c'est pas de sa faute, parce que c'est le football actuel, et notamment la réalité de la gestion d'un club en France. Et maintenant, c'est que tu subis. Et tu sais ce qui va se passer à la fin de l'année, si la fameuse taxe à 75%. Tu sais ce qui va se passer à la fin de l'année. Il va être obligé de faire partir pour zéro des joueurs qui lui coûtent un bras et qui avaient une grosse valeur marchande sur son tableau de... Et voilà. Et tu perds 20 millions à la fin de l'année. À la moindre offre, Lisandro aussi. Oui, parce que comment tu vas faire si tu dois les payer un bras des mecs avec un stade qui doit arriver et qui arrive jamais. Un club qui est censé être très 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 ambitieux. Tu t'imagines ce qu'il doit faire cet homme-là pour gérer son club-là. Donc on peut pas lui en vouloir. Moi je lui en veux pas. De pas y arriver, et nous on peut pas. Surtout qu'avec l'équipe qu'il a et les joueurs qu'il a dans ce championnat-là, il doit quand même finir sur le podium. Il doit pouvoir y arriver. Ouais, mais regarde le fait de. Ok, mais ce qui se passe là en ce moment, tu te souviens l'an dernier, l'OM, quand ils perdent autant de matchs, tu te souviens là le discours de Didier Deschamps. Écoute ce que dit Rémi Garde aujourd'hui et réécoute ce que disait Didier à l'époque. Moi j'entends des analyses de joueurs. J'ai entendu ce week-end à Lyon, et j'avais entendu l'an dernier notamment Amalfitano à Marseille, disant les mecs, c'est chacun sa gueule maintenant. Là tu sais, ça va vite là. C'est pour ça que quand je parlais de dynamique ou de spirale tout à l'heure, c'est que il y a quand même beaucoup de trucs et sur le terrain et en dehors du terrain qui sentent pas très bon en ce moment. Tu vois, le comportement de Lisandro, Bicevac, ce qu'il fait, tu vois, là il y a un gros problème là.